Bonjour, je vais vous faire la démonstration du module GRC de EasyMan. Tout d'abord, pourquoi une solution GRC? Pour renforcer la gouvernance, clarification des rôles, suivi des décisions, pilotage stratégique, améliorer la gestion des risques, évaluation, anticipation des traitements des risques, et enfin, maîtriser la conformité réglementaire, prévention des écarts, maîtrise des obligations. EasyMan permet d'aligner la stratégie avec les risques et la réglementation de l'organisation en cohérence avec les normes ISO adoptées par la société. La GRC est un levier stratégique qui permet aux entreprises de mieux piloter leur activité en sécurisant leurs décisions, en maîtrisant leurs risques et en assurant leur conformité. Elle garantit une vision transversale des enjeux critiques, facilite l'anticipation des menaces et aligne la gestion opérationnelle avec les priorités business et réglementaires. Nous allons illustrer comment la solution EasyMan permet à une organisation financière de déployer une démarche GRC au travers de 4 séquences concrètes du quotidien de l'entreprise. La conformité, via la réalisation de contrôles réguliers sur les flux financiers. La gestion des incidents, via la déclaration d'un problème trouvé lors des contrôles. Le plan d'action, via la mise en œuvre d'actions correctives et préventives. Et enfin, la gestion des risques, via le lancement d'une campagne de cotation des risques. Chaque mois, la direction financière de la société Mixman contrôle les versements internationaux pour vérifier leur conformité aux règles internes et réglementaires. Grégory Grosjean, responsable de la conformité, s'apprête à lancer son contrôle mensuel sur les versements internationaux effectués le mois précédent. Grégory Grosjean va alors se connecter sur son interface EasyMan. Grosjean, puis son password, et enfin il se logue. Il arrive sur son interface et voit qu'il y a un contrôle à effectuer. C'est le contrôle mensuel des versements sur projets internationaux. Date de début du contrôle, le 1er juin. Date de réalisation du contrôle, aujourd'hui. Ensuite, il va parcourir l'ensemble des contrôles à effectuer. Tout d'abord, vérification des bénéficiaires des versements. Premier point de contrôle, les vérifications sur les listes de sanctions ont été effectuées. Oui. L'objectif, c'est de garantir la conformité de l'entreprise avec les réglementations internationales en matière de sanctions économiques et financières. Deuxième point de contrôle, les certificats d'enregistrement prouvant l'existence légale du bénéficiaire sont présents. Oui. L'objectif est de contrôler le bénéficiaire effectif. Deuxième thématique, vérification des documents financiers. Point de contrôle, les justificatifs de l'exactitude des coordonnées bancaires sont présents. Oui, l'objectif c'est de garantir la sécurité financière. Troisième thématique, correspondance entre les projets et les versements effectués. Point de contrôle, les versements sont cohérents avec les échéances prévues pour les projets. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de prévenir les doubles paiements et les paiements prématurés. Dernière thématique, la traçabilité du paiement. Premier point de contrôle, les versements ont été effectués via des circuits bancaires approuvés. Non, il se trouve que le paiement effectué a été fait via une banque non référencée. Et l'objectif du contrôle, c'était d'éviter les risques de blanchiment et de détournement. Nous avons donc un risque de détournement. Deuxième point de contrôle, les justificatifs des versements sont accessibles. Tout à fait. L'objectif, c'est de lutter contre la fraude. À ce moment-là, on doit faire une évaluation globale. Et là, l'évaluation, elle est orange. On va mettre un commentaire concernant ce contrôle. Un des versements a été effectué à une banque intermédiaire ne faisant pas partie des circuits bancaires approuvés par l'entreprise. Ce n'est pas conforme aux exigences de la société. Il y a un risque de détournement. Ensuite, on va pouvoir ajouter une pièce jointe. On ajoute la capture d'écran de la transaction où il y a un risque de détournement. Et on ajoute un commentaire. Capture d'écran de la transaction en risque de détournement. Et à partir de là, on peut valider. Grégory Grosjean engage alors des vérifications auprès des institutions financières pour s'assurer que le destinataire a bien reçu les fonds. Malheureusement, il découvre qu'aucun versement n'est parvenu à destination. Le virement a été détourné et il faut immédiatement déclarer un incident. Nous allons maintenant voir comment ce contrôle de conformité peut automatiquement déclencher un processus de traitement d'incident dans EasyMan. Grégory Grosjean a détecté qu'un virement a été détourné par l'intermédiaire d'une banque non autorisée par l'entreprise. Il doit immédiatement déclarer l'incident en indiquant l'ensemble des informations nécessaires. Il revient sur son tableau de bord et va ajouter un incident. Il arrive sur le formulaire de déclaration d'incident, libellé, détournement de fonds, date de détection aujourd'hui, origine contrôle, incident déjà rencontré non, description
Un virement international de 100 000 euros émis le 13 mai 2025 a été détourné par une banque intermédiaire non autorisée. Responsable de la qualification, Mathilde Moulin. Responsable de la gestion des risques et de la conformité. Organisation à l'origine de l'incident, Asie du Sud-Est. Organisation impactée, c'est le département de la gestion financière. Pièce jointe, on ajoute le justificatif de versement et on valide. Mathilde Moulin, responsable des risques et de la conformité, reçoit alors une notification mail l'informant de l'incident et l'invitant à le valider. C'est à elle qu'il revient d'en assurer la qualification, d'en évaluer la gravité et d'identifier les risques potentiels pour l'entreprise. Mathilde Moulin va alors se connecter à son interface. Mathilde Moulin voit qu'il y a un nouvel incident. Elle arrive sur le formulaire et descend jusqu'à la partie de qualification, type d'incident, non-conformité, gravité haute, commentaire. Le versement a été effectué via une banque intermédiaire ne faisant pas partie des circuits bancaires approuvés par l'entreprise. Responsable du traitement, Grosjean, Grégory. Vérificateur, Mathilde Moulin. On va alors ajouter un processus, gestion des ressources bancaires, puis elle va valider l'incident déclaré par Grégory Grosjean. Dans une démarche GRC structurée, la gestion d'un incident ne s'arrête pas à sa déclaration. Elle doit se prolonger par des actions concrètes, traçables et pilotées afin de passer du constat à la maîtrise et de la réaction à l'amélioration continue. C'est le rôle des plans d'action correctifs, ou PAC. Une fois l'incident validé, son traitement est confié à Grégory Grosjean. En parallèle, Mathilde Moulin initie un plan d'action corrective pour prévenir la réapparition de ce type de défaillance. Elle va se loguer sur son interface, puis elle va créer un nouveau plan d'action. Elle va ajouter un libellé, sécurisation des versements internationaux. Elle ajoute un objectif, renforcer la sécurité des paiements internationaux et garantir la conformité pour éviter toute récurrence de détournement de fonds par utilisation de banques non référencées. Elle ajoute une activité, gestion des ressources bancaires, la priorité haute, l'origine contrôle, la catégorie prévention, le résultat attendu, procédure mise à jour et personnel formé, blocage des paiements non conformes. On va ajouter une action, mise à jour de la procédure de versement de fonds dans le cadre de projets internationaux, l'acteur Mathilde Moulin, date de début aujourd'hui, date de fin dans 3 mois. Commentaire, il faut ajouter une validation manuelle pour tout versement hors circuit standard. On ajoute une autre action dont le libellé est formation renforcée des équipes finance et projets sur les fraudes. L'acteur Delphine Dupont, date de début aujourd'hui, date de fin dans 3 mois. On ajoute une autre action dont le libellé est ajoute une fonctionnalité d'alerte dans le système d'information de gestion des flux de paiement. Acteur Bertrand Boissieu, date de début aujourd'hui, date de fin dans 3 mois. On ajoute un commentaire. Alerte en cas de versement via une banque dont les IBAN BIC sont non conformes ou non référencés. Mathilde Moulin vient de terminer la définition de son plan d'action composé de 3 actions. La première pour mettre à jour les procédures, la deuxième pour former des équipes aux fraudes et la troisième pour mettre en place un système au niveau du système d'information pour éviter que se reproduisent les fraudes financières. Elle peut dorénavant valider son plan d'action. Mathilde Moulin, en tant que responsable des risques et de la conformité, pilote la démarche de cartographie des risques de l'entreprise. Une fois par an, elle initie une campagne de cotation dont l'objectif est d'évaluer l'ensemble des risques en intégrant les faits nouveaux survenus depuis la dernière évaluation. Cette approche permet de maintenir une vision claire des risques prioritaires tout en assurant l'alignement entre les niveaux de maîtrise perçus et la réalité du terrain. Mathilde Moulin arrive sur le formulaire EasyMan de cotation des risques. Elle va ajouter une description du risque. Les fonds, équipements ou ressources humaines du projet peuvent être détournés à des fins personnelles ou par le biais d'actes de corruption, pots de vin, favoritisme, surfacturation, manipulation d'appels d'offres, etc.
Elle va ensuite cocher la case risque lutte contre le blanchiment. Elle constate que ce risque a eu une cotation élevée lors de la dernière campagne, et que dans les 12 derniers mois, il y a eu un incident et un contrôle non conforme au sein de la direction administrative et financière. Elle ajoute un processus gestionnaire des ressources bancaires. Elle passe ensuite à la deuxième partie qui concerne le détail des informations impactant le risque. Elle accède ainsi au récapitulatif des 5 dernières années avec la liste des derniers incidents, contrôles et recommandations d'audit. On peut ainsi voir le dernier incident détecté par Grégory Grosjean, détournement de fonds d'une valeur de 100 000 euros. Elle va s'appuyer sur ces données pour évaluer le risque. Elle va ensuite commencer par évaluer le risque brut. Dans la troisième partie, elle analyse les impacts et va déterminer la gravité. Financier, c'est entre 1 million et 5 millions d'euros. Les impacts financiers sont une perte directe de fonds du projet, une augmentation des coûts et un retrait de financement ou suspension de subvention. Elle va analyser l'impact sur l'image. Il est critique. Il y a un risque de perte de crédibilité auprès des partenaires internationaux, bailleurs de fonds, médias et du grand public. Ensuite, l'impact sur les sanctions réglementaires. Il est moyen. Il y a un risque d'interdiction de concourir à des appels d'offres publics. L'impact sur la qualité de l'activité et des opérations, il est faible. Les impacts possibles, une perturbation de la gouvernance du projet et une dégradation de la qualité. L'impact institutionnel, c'est non applicable. Ensuite, l'impact sur les sanctions judiciaires, il est faible. Il pourrait y avoir d'éventuelles poursuites pénales ou civiles. Elle continue ensuite par évaluer la probabilité d'occurrence au sein de l'entité. Ici, possible. En fonction des impacts et de la probabilité, la criticité brute est automatiquement calculée selon un algorithme défini dans le logiciel. Par exemple, si on revient sur l'impact sur l'image, si on considère la gravité de critique à moyen, la criticité brute est automatiquement mise à jour de critique à élevé. Et aujourd'hui, l'impact est critique, donc critique. Concernant l'algorithme, la criticité est le produit de la moyenne pondérée des impacts et de la probabilité. Elle va alors ajouter un commentaire. Le nombre d'incidents de détournement de fonds et de corruption atteste de la probabilité du risque. Par ailleurs, les impacts en cas de survenance sont forts. Elle va ensuite analyser les dispositifs de contrôle en place et les éléments de maîtrise du risque. Elle ajoute une description des contrôles, un contrôle régulier des versements, un audit financier régulier. En fonction de ces éléments, elle va apprécier le niveau de maîtrise de risque. Ici, maîtriser. Elle ajoute un commentaire. Le DMR est efficace mais pourrait encore être amélioré. Amélioration des SI et prévention à renforcer auprès des salariés. Le calcul de la criticité nette est passé à moyen. Elle ajoute un commentaire. Le dispositif de maîtrise joue bien son rôle pour limiter ce risque. Les dernières mesures mises en place sont efficaces, mais des améliorations peuvent encore être effectuées. Elle va ensuite compléter sa cotation en indiquant s'il existe un plan d'action ou d'autres éléments de maîtrise mis en place. On va ainsi retrouver le plan d'action qui a été défini par Mathilde Moulin suite à la déclaration d'incident de Grégory Grosjean. Elle peut ensuite valider la cotation des risques. Conclusion. Nous avons vu comment un simple contrôle de conformité a permis de révéler un incident, d'enclencher un plan d'action et ensuite de mettre à jour la cotation des risques de la société. EasyMan connecte vos processus GRC en une seule interface pour plus de maîtrise, plus de réactivité et plus de performance. Merci, n'hésitez pas à nous contacter et à nous poser des questions. À bientôt.